Christ est ressuscité, alléluia. Les chrétiens catholiques ont la possibilité de participer à la vigile pascale ou à la messe du dimanche de Pâques. C'est quoi la vigile pascale? La vigile pascale est la nuit la plus importante pour les chrétiens. Elle célèbre le passage des ténèbres à la lumière, la victoire de Jésus sur la mort. Tout commence dans la nuit, un feu est allumé. Le cierge pascal est allumé, puis la lumière se transmet à toute l'assemblée. Cette nuit est aussi celle des nouveaux baptisés. Ils vivent un passage fort. Ils entrent dans l'eau, ils meurent avec le Christ et ils en sortent avec lui. Ils reçoivent un vêtement blanc qui est le signe de la vie éternelle. Ils reçoivent la lumière qui est le signe de la foi. Ils reçoivent également l'Eucharistie qui est leur première communion et certains le sacrement de la confirmation qui est le don de l'Esprit Saint. C'est une nuit de transformation où Dieu fait passer de la mort à la vie, de l'ombre à la lumière, du péché à la grâce. En résumé, la vigile pascale, c'est la nuit où tout bascule. La messe du dimanche de Pâques, quant à elle, elle est marquée par la joie. On a le retour de l'Alléluia, la proclamation de l'évangile de la résurrection et le chant de la séquence Victimae Pascali Laude qui annonce la résurrection du Christ. C'est le jour où l'Église proclame le Christ est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. Bonjour peuple de Dieu, bienvenue dans Voix Rhéma. Aujourd'hui, méditons l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 20, les versets 1 à 9. Écoutons la parole de Dieu. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec d'autres disciples pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les autres disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Amen. Observation 1, le tombeau est vide. Premier signe, Dieu a agi. Observation 2, deux regards. Pierre voit, Jean voit et croit. La foi change tout. Observation 3, l'amour ouvre les yeux. Il vit et il crut. Ce n'est pas une preuve, c'est une rencontre. Aujourd'hui est le jour que fit le Seigneur. Un jour de joie, un jour de victoire. Christ est ressuscité, la mort est vaincue. Le tombeau est vide, mais ce vide est plein de vie. Dieu a relevé son Fils parce qu'il l'a aimé jusqu'au bout. Et aujourd'hui, il ouvre pour nous un chemin nouveau, une vie nouvelle, une vie plus forte que la mort, plus forte que le péché, plus forte que la tristesse. Mais une question demeure. Quand nous voyons le vide, croyons-nous, face à la mort, face à la souffrance, face à nos pertes, sommes-nous comme Pierre ou comme Jean? Il vit et il crut. La foi pascale, c'est choisir de croire, même quand tout semble perdu. Aujourd'hui, pose un acte simple. Choisis de croire, même quand tu ne comprends pas. En conclusion, le tombeau est vide, la vie a gagné, et cette vie est pour toi. Prière. Seigneur Jésus, augmente ma foi. Apprends-moi à croire. Apprends-moi à croire même dans le silence, même dans le doute. Amen. Seigneur Jésus, augmente ma foi. Si cette parole t'a plu, partage-la et abonne-toi à Voix Rhéma.